Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, le Premier ministre Anutin Charnvirakul promet de coopérer à l'enquête sur le budget du portefeuille numérique. Un appel urgent contre la montée du vapotage chez les jeunes en Thaïlande. Immobilier en Thaïlande, plus d'1,6 million logements vides, un gâchis colossal. Une araignée au visage humain affole les réseaux sociaux. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a déclaré qu'il coopérerait pleinement avec la Commission nationale anticorruption, NACC, dans l'enquête visant la décision d'un précédent gouvernement de réaffecter 35 milliards de bahts au projet de portefeuille numérique de 10 000 bahts. Sont notamment dans la ligne de mire l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin et plusieurs ministres ayant participé à la réunion du cabinet du 13 août 2024, au cours de laquelle cette réaffectation a été approuvée. Anutin a précisé qu'il n'avait pas encore pris connaissance des détails complets de l'enquête. Il a rappelé que toute question soumise au cabinet doit être légale et soigneusement examinée, ajoutant que la décision finale appartient à la NACC et ne doit faire l'objet d'aucune ingérence. Interrogé sur son rôle pendant la discussion, il a répondu que les membres du cabinet soutiennent en général les propositions conformes à la Constitution et à l'intérêt national. De son côté, Pakorn Nilprapunt, secrétaire général du Conseil d'État, a indiqué qu'il revenait au secrétariat du cabinet de répondre officiellement aux demandes de la NACC. Il a souligné que la simple présence à la réunion n'impliquait pas nécessairement d'être visé par l'enquête et que d'éventuels interrogatoires dépendraient des conclusions de la commission. Pakorn a ajouté que si un membre du cabinet avait exprimé son opposition à la réaffectation lors de la réunion, sa responsabilité individuelle devrait être évaluée séparément en fonction des faits. La fondation Action on Smoking and Health appelle le gouvernement à agir fermement contre l'augmentation alarmante de l'usage des cigarettes électroniques, en particulier chez les jeunes. Le message a été porté par le professeur Prakit Vatesatogit, président de la fondation, lors d'un événement organisé par l'Office de la Société Royale à Bangkok, en hommage au docteur Attasit Vejjajiva, neurologue de renom et père de l'ancien Premier ministre Abhisit Vejjajiva, pour son rôle essentiel dans la lutte anti-tabac en Thaïlande. Le professeur Prakit a souligné la hausse spectaculaire du vapotage chez les jeunes Thaïlandais. Selon les données du Bureau national des statistiques, le nombre d'utilisateurs de cigarettes électroniques a été multiplié par 11 entre 2021 et 2022. 2024 dépassant les 250 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans. Il a mis en garde contre les nouveaux produits de vapotage, tels que les Toypod, Nosepod et Nicotine Pouch, conçus pour ressembler à des jouets ou des inhalateurs afin d'attirer les adolescents. Ces produits, largement promus sur les réseaux sociaux, contiennent une forte concentration de nicotine, pouvant provoquer des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque soudain, tout en augmentant de 2 à 3 fois les risques de dépression chez les jeunes. Le professeur a insisté sur le fait que ces dispositifs constituent souvent une porte d'entrée vers d'autres substances addictives. Lors de cette conférence commémorative, il a également salué la contribution du docteur Attasit à la santé publique et à la reconnaissance internationale du mouvement anti-tabac thaïlandais. Le docteur Attasit fut doyen de la faculté de médecine de l'université Mahidol à l'hôpital Ramatibodi, vice-ministre de la santé publique, président de l'université Mahidol, président de la Société royale et sénateur. Pas moins d'1,640 million logements en Thaïlande sont actuellement inoccupés, représentant un gaspillage économique estimé à 3 450 milliards de bahts. Selon les experts, la spéculation excessive sur le marché des copropriétés a conduit à une situation critique. Près d'un quart des nouveaux logements restent vides. Une enquête du Centre thaïlandais de recherche et d'évaluation immobilière, REA, révèle que cette crise des logements fantômes est particulièrement concentrée dans la région métropolitaine de Bangkok, où plus de 730 000 logements sont inoccupés en raison d'une spéculation agressive. Le problème touche surtout les copropriétés. La REA définit un logement vacant comme un bien achevé, prêt à être vendu, mais sans occupant, ce qu'indique une consommation électrique anormalement faible. Les chiffres sont alarmants. 58% des logements vacants à Bangkok sont des copropriétés. Le taux de vacance atteint 24,8%, soit près d'un logement sur 4. Les appartements à bas prix, en dessous de 500 000 bahts, affichent un taux de vacance de 21,1% et se dégradent rapidement, faute d'entretien régulier.
Si les maisons individuelles et les maisons de ville sont moins touchées, l'excédent global du parc immobilier menace l'équilibre du marché. Les analystes mettent en garde, cette bulle immobilière pourrait fragiliser la stabilité financière du pays. La valeur totale des logements vacants dépasse 3 450 milliards de bahts, un véritable gaspillage économique si ces biens continuent à se déprécier sans être utilisés. Actuellement, la législation thaïlandaise n'impose pas de sanctions suffisantes aux propriétaires qui laissent leur logement achevé inoccupé. Les experts recommandent donc la création d'une taxe ciblée sur les logements vacants afin de encourager les propriétaires à vendre ou louer leurs biens plus rapidement, même à prix réduit, améliorer l'accès au logement pour les citoyens, relancer l'activité économique locale en remettant ces biens sur le marché. Les logements inoccupés sont répartis presque également entre Bangkok, 730 000 unités, et le reste du pays, 900 000. Sans une intervention politique forte, cette masse de logements vides continuera de peser lourdement sur le potentiel économique de la Thaïlande. En Thaïlande, la photo d'une araignée dont les motifs sur l'abdomen ressemblent à un visage humain est devenue virale sur Facebook. Un internaute de la province de Yasothon a publié les clichés dans le groupe What is this, demandant à quelle espèce appartenait la créature. Les utilisateurs ont rapidement identifié l'insecte comme une araignée crabe appartenant à la famille des Thomisidae, une espèce totalement inoffensive pour l'homme. Ces araignées doivent leur nom à leurs déplacements latéraux et à reculons, similaires à ceux d'un crabe. Ce sont des chasseuses à l'affût qui se cachent dans les fleurs ou les feuillages pour surprendre leur proie. L'araignée présentée sur la photo appartiendrait à la tribu des Misouménini, reconnaissable à ses teintes pâles, souvent jaunes ou blanches, lui permettant de se camoufler dans les fleurs. Certaines espèces peuvent même modifier légèrement la couleur de leur corps pour mieux s'adapter à leur environnement, bien que leur perception des couleurs diffère de celle des humains. Les araignées crabes de cette tribu sont répandues dans le monde entier, y compris en Thaïlande. Si vous en croisez une, mieux vaut la laisser tranquille. Malgré leur apparence intrigante, elles sont totalement inoffensives. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.